Dossier TPS, statut protection temporaire, gros menace de mort sous juge Anna Reyes qui était décidé camper décision pour mettre fin à TPS pour Haïtiens pendant les mandats application privilège à protection pour Haïtiens tout partout en bas ordonnance. Autorité immigration a annoncé fin TPS, statut protection temporaire pour Éthiopie, jeudi vendredi 13 février 2026 là, et dans 60 jours pour Yémen. Et puis DHS, département sécurité intérieure là, a fait face à une fermeture partielle à cause absence accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès. Donc c'est point ça avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour et rester branché. Donc moi c'est Jacqueline Bélizer, nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit le côté, en Haïti ou bien à l'étranger, et me prend plaisir l'autre fois encore souhaiter bon week-end. Nous avons commencé avec une mise à jour sous ça le TPS, statut de protection temporaire. Nous avons annoncé dans le grand titre là, juge Anna Reyes lui-même, il dit hier jeudi que l'a subi de menace de mort, il recevoir dans courriel donc par email et sur réseaux sociaux après que il ait bloqué décision administration Donald Trump là pour mettre fin à TPS pour haïtiens. Juge Anna Reyes, c'est un juge fédéral, l'a siégé dans Washington, il a refusé casser décision il prend 2 février passé concernant TPS pour haïtiens. Mais avant de lever audience là, il dit que il prend une mesure qui est inhabituelle pour te répondre à certaines critiques et menaces côté jourel. Et il pense que c'est pas un bon bagage et il défend le travail pâle et à travail l'autre collègue, l'autre magistrat pareil, l'autre juge pareil, qui yo même tout. Yo dans la même situation, yo recevoir régulièrement type de message ça yo, message sous menace de mort dans le jour qui se passe là. Il répond pour dire que la continue faire travail au mieux que capable et il pas laisser personne craponner. Donc c'est déclaration, réaction que juge Reyes fait par rapport à menace de mort qu'il recevoir dans email et sur internet là. Il dit qu'il prend la parole, il dit que c'est pas pareil que l'habitué fait. Mais il prend la parole dans nos parle et dans tout l'autre magistrat, l'autre juge pareil qui a subi même menace ça à cause position ou bien décision ou bien ordonnance que vous prenez. Il dit que l'a continué faire travail. Il dit n'a continué lui-même avec le magistrat, il a continué faire travail le mieux que vous capable. Et il dit que il pas quitter personne craponner. Et donc nous dit que c'est une situation qui est liée avec haïtien parce que il dit que il recevoir menace là mais il recevoir menace surtout après que des propositions pour TPS pour haïtien. En général, autorité fédérale toujours prend très au sérieux menace ça yo et capable ça yo fait dans cas ça yo qu'on augmenter sécurité juge là et nous pensons que c'est ça y a fait pour juge Reyes. Et menace contre un juge fédéral, c'est un crime fédéral aux États-Unis. C'est une menace contre indépendance pouvoir judiciaire et état de droit dans le pays. Jeudi, vendredi, nous avons parlé de TPS et nous avons des informations qui ont rapport avec TPS. Nous avons enchaîné avec une autre nouvelle. Jeudi, vendredi 13 février 2026 là. Moi, la date là exacte parce que c'est historique. Il a mis fin dans TPS, statut de protection temporaire pour pays Éthiopie ou bien pour ressortissants pays Éthiopie. Décision ça a frappé 4500 à 5000 ressortissants éthiopiens. Ça veut dire que moun sa yo perdu protection yo contre arrestation avec déportation. Ça c'est pour Éthiopie. Gagné yon l'autre nouvelle qui sorti dans DHS. C'est secrétaire DHS là en parlant de Christine Nam qui lui-même annoncé jeudi a fin TPS pour Yémen. Et fait ça, la effectif dans 60 jours après publication et dans le journal officiel fédéral là ça relève Federal Register. Donc il y a compté à partir de là que avis ça li sorti dans le journal officiel pays. Tant qu'on a pays la caille nous même nous gain le moniteur pas bon ici on gain journal officiel fédéral là qui c'est Federal Register. Yémen était initialement bénéficié de TPS là et le 3 septembre 2015 et après t'es un conflit armé dans Yémen et conflit ça a toujours là et yo te dit que exiger moun yo bien ressortissant yéménite yo et dans pays yo c'est une menace grave pour propre sécurité yo. Après une première désignation département sécurité intérieure DHS t'es prolongé elle t'est renouvelé un petit peu comme Haïti yo prolongé yo renouvelé yo redésigné TPS pour maintenant c'était d'abord et yo te prendre en 2015 après ça yo 2017 yo prend décision 2018 2020 2021 2023 et 2024.
après que yo examine situation dans pays Yémen et yo consulté agence gouvernementale américaine compétente yo, eh ben moins conclu, c'est madame Christine Nam qui a parlé. Il dit moins conclu que Yémen pas rempli encore conditions requises pour bénéficier de statut protection temporaire selon madame Nam. Et nous voyons que c'est exigence un peu que juge Anna Series tap fait que ou senti que la pourrait réciter une leçon. Il dit que premièrement, il examiner situation dans le pays Yémen, il consulter les agences gouvernementales américaines compétentes, ça veut dire moun qui connaît dans le dossier, et finalement, il rassemble toutes causes ça yo, il voit que Yémen pas rempli critères pour bénéficier de statut protection temporaire là, TPS. Et dans note ça que madame Nam est publié, il dit que l'encourager tout étranger quitter États-Unis et tout étranger qui pas légal pour quitter États-Unis, il a utilisé CBP-1 pour être capable de signaler CBP-1 Home et douane et protection frontalière des États-Unis pour signaler des pailles, pour faire connaître que il a parti, il a quitté de propre gré. Ça veut dire qu'il a fait auto-déportation. Application ça, c'est madame Nam qui toujours parle. Il dit application ça offre une méthode qui sûre et sécurisée de ça relé méthode sûre et sécurisée d'auto-déportation et la donne a gagné un billet d'avion et il y a une prime de départ qui est $2,600 et éventuellement l'autre opportunité immigration légale pour être capable de retourner dans le pays. Donc, c'est ça que madame n'a toujours dit, c'est le même narratif, même littérature là, c'est que ou gain intérêt, prend ou libre avion, prend prime de départ là qui est $2,600 et ou l'arrivée, eh bien, sous rempli conditions yo, au cas on le visiter les États-Unis. Mais il dit si c'est yo même qui fait opération et que aucun beau yo voit l'eau pas jambe ka tourner dans le pays d'Haïti, c'est ça madame Nam toujours dit dans bagay. Et on suivre Jabez Immigration, n'a enchaîné avec quelques autres chiffres qui sont dans le département de sécurité intérieure avec opération ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, et CBP-1, lui-même qui c'est agence qui a contrôlé et frontières, donc CBP-1. Et puis, donc, on a enchaîné avec les chiffres que vous avez. Il dit que quantité monde que ICE, qui est Béconia en détention, lui monte arrivé 73 000, qui c'est un record historique. C'est un bagage que pour jamais dans toute histoire les États-Unis. Et ça nous dit là, c'est une note qui sortit dans mi-temps mois de janvier. Ça veut dire qu'il y a plus toujours. Donc, plus que moitié plus que moitié dans moun sa yo, eh ben, yo lié avec statut migratoire sans condamnation pénale. Ça veut dire plus moitié dans moun sa yo. Dans 73 moun sa yo, yo pas gen rien pour yo ouais avec la justice. Il n'y a pas de condamnation pénale. Il y a plus de problème avec immigration. Ça veut dire que c'est simplement illégal. Donc, il dit son augmentation, c'est eux qui ont chiffre là, c'est le département de sécurité intérieure qui a chiffre là. Il dit que bon augmentation d'environ 75% dans un an. 75% dans un an. Plus de 25 000 détenus ça yo sans condamnation en janvier 2026. 25 000 là-dedans yo pas de condamnation en janvier 2026. Et puis, l'autre point, dans l'actualité, nous connaissons que question immigration, limité face pour face, et démocrate avec républicain, nous dit démocrate avec la Maison Blanche, parce que l'autorité fédérale avec le président Donald Trump en tête, eh bien, ils ont un objectif. Ils ont des gens qui ont immigration et ils ont un côté que ils aller. Côté ils aller, ils ont toujours dit que, premièrement, c'est fait de États-Unis, un pays qui gagne une frontière qui gagne plus de sécurité dans le monde, et puis ils dit que ils veulent que le système immigration est fiable. Parce qu'ils ont toujours critiqué ancien président Joe Biden, dès que pendant 4 ans, il était dérangé le système immigration. Donc, l'autre point encore, depuis hier, jeudi 12 février 2026, là, il y a Tom Amman, qui s'est conseiller président Donald Trump dans les affaires protection frontalière. Il y aurait les ZAR frontières. Ça veut dire, ça là nous traduit par un gros shérif, un garçon canson dans la question frontière. Et lui, c'est monde que le président a dépêché
dans Minnesota, les bagages te vin gravement grave. Le te gen paquet fusillade, deux fusillades. Bon, il fait fusillade, mais il y a deux personnes qui étaient morts, deux citoyens américains qui étaient morts. On a parlé de René Nicole Good, ça c'est 7 janvier, et puis de Alex Perry, ça c'est 24 janvier. Eh bien, monsieur Tom Hammond, lui-même, lui annoncé depuis hier, fait opération Metro Surge dans Minnesota. Donc, Metro Surge Operation dans Minnesota, c'est une opération que tu mettez sous pied. Et là-dedans, tout est venu l'autre opération tout, qui est rentré. Par exemple, de Paris Operation que tu mettez sous pied tout, mais bah, là, tu venu dégénérer. Mais bilan opération ça qui était commencé 1er décembre. Il était commencé 1er décembre. Et dans le commencement janvier, DHS a annoncé que il pral faire une opération moun pas jamais dans toute histoire les États-Unis et il était venu tout avec opération Paris là. Donc même bilan, il y a plus passé 4000 arrestations il fait dans 2 mois. Dans 2 mois, il fait plus passer 4000 arrestations. Tu as 3000 agents fédéraux qui déployés, mais agents fédéraux ça yo gen la donne agent fédéral pour immigration avec douane, gen border patrol là-dedans, gen des enquêteurs FBI. Objectif là, c'était arrestation ressortissants étrangers qui condamnés pour crimes graves, tant que fraude, tant que drogue, tant que zam. Et nous te connaît que Minnesota lui-même, te gon gros question drogue qui t'a discuté là-dedans et t'a semblé que grand pile fraude et là-dedans yo te ouais que grand pile monde qui d'origine somalienne qui était impliqué là-dedans. Donc objectif et opération ça qui te là dans 3000 agents fédéraux, eh bien c'était arrestation ressortissants étrangers qui condamnés pour crimes graves, tant que fraude, tant que drogue, tant que zam. Mais l'autre chiffre encore que nous joignent, eh bien gagné dans l'année 2025 là, il y a 32 personnes qui mourent dans centre de détention ICE. C'est une cause que nous abordé avec et en pile question centre de détention yo. Donc chiffre dit que pendant l'année 2025 là, il y a 32 personnes qui mourent dans centre de détention. Yo dit c'est année qui peut meurtrière en 20 ans dans la question centre de détention. Donc, il y a 32 personnes qui t'a mouru. Nous connaissons que il fait plusieurs manifestations, il y a pile de monde qui allait devant centre de détention qui est en Floride, ça qui est dans New Jersey et l'autre côté encore. Il y a une augmentation massive d'arrestations de plus de 600%. Tenez-vous bien, 600% augmentation massive d'arrestations. Il y a des capacités potentielles que vous gagnez pour accueillir les gens dans le centre de détention que vous financez, c'est 135 cabanes qu'il a. 135 cabanes qu'il a. Faut dire tout que grand pile organisation qui défend droit moun qui yo même y a plein pour conditions gens yo kembe moun yo dans centre détention yo. Donc yo grand pile par exemple tu as parlé dernièrement de entrepôt, de gros dépôt côté que yo capable en pile moun. Mais yo dit nous que dans centre détention yo gagné 135 000 cabanes. On nous faut coup d'œil toujours dans chiffre et laisse ça chiffre ça lié avec haïtien. Eh bien, il dit qu'il y a plus passé 350 000 à 500 000 Haïtiens aux États-Unis qui, yo même, y a fait face à une menace de déportation si yo t'a perdu statut de protection temporaire. C'est un chiffre qui a rapport avec 2025. Si yo t'a perdu. Nous connaissons que, et bon, tout range causé pour nous connaissons que jusqu'à présent, eh bien, tout Haïtien qui a un TPS, yo légal. Yo légal parce que une décision qui campait termination fin TPS là, et depuis au fini, ça veut dire que toute menace qui t'a fait est nulle et non avenue, et yo vient bénéficier de tout ça que yo te gagné en 23 février ou bien en 22 février côté que juge en arrière te prend décision. Ça veut dire que yo doit travailler légalement. Yo doit conduire légalement. Yo de joindre licencieux normalement. Et nous connaissons un problème, mais c'est ça que écriture, littérature dit. Et juge Anariès dit encore que c'est une décision qui couvre la nation, parce que son juge fédéral, il prend une décision fédérale et doit avoir une application fédérale de décision qu'il prend. Donc ça veut dire que c'est pour tout le monde et tout service et circulation, monde qui bail et licence, il faut débrouiller faire ça. En décision, tant que nous connaissons suspend que pour te mettre fin dans TPS pour Haïtien, donc Haïtien yo ok gagné yon demi-million de monde qui étaient pratiquement exposés pour déportation avec arrestation, mais
ça vini ranger les choses pour Haïtiens jusqu'à présent. Faut dire que Haïtiens ont représenté plus gros groupe TPS qui gagne aux États-Unis avec environ, yo dit chiffre là, c'est entre 350 000 à 500 000. Ça, c'est chiffre qui a été bail pour 2025. Je ne sais pas qu'il y a trop gros changements. Mais en général, là, parler couramment, il dit 300, 350 000 Haïtiens. Et chiffre ma bail, c'est des chiffres qui ont rapport avec 2025. En 2025, il dit Haïtiens ont été représentés environ 11% moun yo déporté aux États-Unis. Donc, yo continue à être, il y a un groupe qui est touché après Mexique et Salvador. Donc, Mexique en premier, Salvador en deuxième, et puis nous, Haïtiens, yo, viennent en troisième. Mais quantité chiffre qui documenté, yo dit qu'il y a 109 Haïtiens qui déportés en juillet 2025, il y a 21 Haïtiens qui déportés en février 2025, et il y a 2803 Haïtiens qui déportés entre 2020 à 2024. Et chiffre ça yo, eh ben, yo, c'est chiffre qui officiel, mais nous connaissons que qu'on est en 2026 là, eh ben, gan pile news là-dedans. Donc, il y a environ 190 000 Haïtiens qui autorisés pour rester aux États-Unis avec dossier qui en attente ou bien admission humanitaire depuis 2021. Il y a près de 120 000 personnes qui entraient à partir de CBP-1 depuis 2023. Donc, c'est une idée de chiffres qui genre que dans pile Haïtien qui aux États-Unis et nous connaissons que bah, yo pas facile. Nous t'ai parlé tout de notre grand titre de DHS avec qui dans Congrès. Son situation que depuis ce maintenant t'as parlé de lui 13 février est arrivé. Donc techniquement à minuit là si pas une décision qui prend eh ben DHS département de sécurité intérieure les mêmes les pral tomber dans une fermeture partielle même genre le gouvernement qu'on tomber dans une fermeture partielle. Parce que là on dit partielle là, c'est parce que gon paquet go institution qui en bas DHS qui au même ou pas qu'à fermer honnête. L'autre, par exemple, TSC, qui lui-même occupé de protection aéroport. Est-ce qu'on ferme tout aéroport? Mais, ça qui peut arriver, c'est que l'aéroport pas fonctionner même genre. Il dit, moun qui parti, moun qui va partir, moun qui voyager, il y a pour que des fois, il y a un vol qui annulé, il y a un vol qui retardé, donc, il y a pour que un ralentissement et là-dedans. Et c'est ça que Jeffrey Hakim t'a dit, Hakim Jeffries, me dit. Hakim Jeffries t'a dit, il dit que si et républicains sont pas d'accord pour manier sérieusement politique migratoire là, eh ben faut attendre à ce que yo viennent dans pile difficulté dans la question de garde côte, dans la question de FIMA, dans la question de aéroport. Donc maintenant qui ça que DHS qui menacé de shutdown. Faut dire tout que selon principe parlementaire ou bien congrès, eh ben sénateur doit aller en vacances 12 février. Donc, ça veut dire, techniquement, dans le moment où on a parlé là, eh bien, c'est ça les vacances législatives, sous les sénatoriales, mais même dit législatives plutôt. Donc, ça veut dire que, yo pas là. Mais on connaît, dans le genre que vous fonctionnez, eh bien, leader dans le Sénat, il doit aller pour venir participer dans un vote ou bien dans une négociation. Donc, ça fait que vous arrivez la journée aujourd'hui, c'est financement DHS qui expire parce que ça gagne 2 semaines, nous avons un accord. Accord, ça a gagné deux considérations pour nous faire la donne. Vous avez retiré accord dans le budget pour être capable de voter. Donc, vous retiré DHS. Financement DHS parce que les démocrates qui ne sont pas d'accord avec Jean et le gouvernement a mené question immigration, ils disent pas disposé de voter 44 millions 44 milliards 600 millions de dollars pour un département qui n'est pas d'accord, j'en ai fonctionné. Il n'est pas d'accord mode opératoire. Et là-dedans, tu as 10 milliards pour l'autre bagage qui n'est pas d'accord avec, il y a parlé de ICE. Donc, pour joindre, pour capable, eh bien, quand même, voter budget, éviter que le gouvernement ait une fermeture partielle, presque même genre que l'était fait avant, parce qu'il était arrivé dans 43 jours, eh bien, il joignent un accord, eh bien, il était voté. Comme ça, il financé des départements tant que l'éducation, tant que la santé, ils financé avec un pilote encore, ils financé jusqu'à fin année fiscale là, soit 30 septembre 2026. Donc, puisque vous avez un accord qu'on a, congrès, eh bien, lui-même, il était décidé, il a financé DHS pour 2 semaines. Et 2 semaines, arrivé jeudi. Donc, qui est la situation? Donc, qu'on y a, ça qu'a toujours fait parce que c'est 13 février, jusqu'à minuit.
pas que c'est grand pile moun k'ap analyser tout pas ouais qui gens que a besoin une solution parce que premièrement sénateur yo en vacances yo pour ouais qui gens ont solution. Donc ça veut dire à minuit là eh ben et ça a privé à cause de désaccords politiques qui pas joignent un accord sous question financement DHS. Donc ça veut dire service a toujours continué à fonctionner. Tant qu'au contrôle frontière, on a parlé de CBP, donc ou pas capable carrément parce que pas de financement, eh ben ou a quitté frontière et tout tourné. Donc a toujours un contrôle sous frontière, a toujours une opération de détention et d'expulsion que ICE a mené. Donc a toujours une opération ICE, a toujours une sécurité dans l'aéroport, ça veut dire TSC a toujours fonctionné. Et si il y a une catastrophe qui arrive dans le pays, eh ben faut FIMA répondre. Donc FIMA a toujours fonctionné. Donc et moun sa yo ap travail mais l'autre cause qui pour dire moun sa yo ap travail sans salaire. Yo pas payer moun sa yo même si y a travail et moun sa yo ou pas ka furlough ou pas ka di yo rete la kayo pas vinn travail parce que c'est personnel essentiel moun sa yo. Et l'autre nous encore yo relé emergency personnel. Ça veut dire moun sa yo ça fait ces bagages qui obligatoire yo pas ka vivre sans yo. Qu'on y a ça capable souffrir des services qui pral souffrir. Par exemple traitement pour dossier immigration yo, eh bien, yo pral souffrir. Parce que yo pas totalement essentiel, yo même dossier, ça yo pral souffrir. Gen programme communautaire avec subvention pour aider moun action sociale, bagay ça yo pral souffrir. Audience administrative dans tribunal yo, eh bien, yo pral souffrir. Donc, c'est comme ça y est, pour le moment, et dans pile bagay que moun t'a pas eh bien, ou ka gen difficulté pour tan yo avec shutdown partiel qui a menacé département sécurité intérieure là. Donc, ranger réveil. Donc, à minuit, nous connaissons que ça a privé. Bon, il faut dire que il y a des gens qui voient que ça a déjà arrivé. Parce que sénateur est en vacances. Il ne peut pas croire que vous prendre un vote qu'on y a. Là, dit en vacances là, nous toujours dit que gagner on bémol pour nous mettre là-dedans. Parce que leader, il doit toujours convoquer. Pendant ce temps, et députés, même, ils continuent avec négociation, il a fait avec la Maison-Blanche sous question. Et nous connaissons rapidement dit nous que ça, démocrates exige, ils font paquet et exigence. Ils ont demandé premièrement pour être capable de faire réforme dans l'immigration dans le département DSS, pour opération que Border Patrol avec ICE a mené, faut premièrement, non yo lisiblement, clairement écrit sur radio avec numéro matricule. Faut tout que yo pas de masque. Faut yo gagner caméra corporelle sous yo, ça veut dire les font action, caméra a montré qui ça y a fait. Faut tout que yo gagné mandat judiciaire pour yo rentrer kay moun ak fraka pour vinn prendre moun. Donc c'est exigence ça que bon, puis faut dans exigence ça que démocrate yo fait et républicain yo dit pas d'accord notamment le Speaker of the House Mike Johnson dit que c'est des demandes ou des requêtes qui inacceptables et au pas bon sens. Donc, c'est comme ça nous y est. Rapidement, c'était Jabez Immigration. Rapidement, je rappelle nous point que je développé pour nous. Dossier TPS, statut protection temporaire. Gros menace de mort pour juge Anna C. Reyes qui t'a décidé camper décision pour te mettre fin dans TPS pour Haïtien et demander tout pour application privilège et protection pour Haïtien tout partout en bas ordonnance qu'il te mette dehors le 2 février 2026. Et puis, autorité immigration a annoncé fin TPS pour Éthiopie, jeudi, vendredi 13 février 2026. Et dans 60 jours, c'est pour Yémen. Et puis, DHS, département sécurité intérieure, a fait face à une fermeture partielle à cause d'absence d'accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès. Mesdames, c'est un plaisir pour nous servir. Nous souhaitons passer un bon week-end. Kembe la palagé. Nous remercions Guest Singer avec Fred Kaimit. Moi, c'est Jacques Lebelizer pour communauté. Changer la vie. Kembe la palagé. Prends soin.